Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre en place les domiciliations. Donc, il faut bien comprendre que pour faire des domiciliations, la première chose à faire, c'est il faut avoir un numéro de ICS, donc c'est un numéro de créancier CEPA. Ceci, si vous voulez l'obtenir, il faut le demander à votre banque. Si vous n'avez pas de ICS, en fait, vous ne savez pas aller plus loin pour le moment. Bien sûr, l'explication est très intéressante parce qu'elle va vous permettre, mais donc c'est important de comprendre que tant que vous n'avez pas votre numéro d'ICS qui doit être accordé par la banque, vous ne saurez pas mettre cela en place. Deuxième chose, il est important à comprendre qu'au niveau des domiciliations, il y a deux types de mandats de domiciliation. Soit vous faites des domiciliations en B2B, ou soit vous faites des domiciliations en core, ou ce que certains appellent en B2C. En B2B, ce sont des domiciliations que vous ne pouvez faire signer qu'à une société, donc, ou à un indépendant qui a un numéro d'entreprise. Donc, très important, c'est uniquement ce cas-là. Par contre, les corps, vous pouvez les utiliser aussi bien entre B2B qu'en B2C. Voilà. Alors, le B2B, comment ça se passe? C'est plus contraignant administrativement, puisqu'en fait, vous devez envoyer un mandat à signer au client, et une fois que le client a signé le mandat, il doit transmettre l'information à sa banque pour qu'elle active le mandat, ou le client doit lui-même aller sur son PC banking activer. L'avantage du B2B, c'est qu'une fois que vous envoyez votre facture, vous dites que la facture sera prélevée dans les 7 jours, et automatiquement, après ces 7 jours, dès que c'est prélevé, le client ne peut plus rien réclamer. Contrairement au corps, qui est plutôt la méthode que nous, on conseille de fonctionner, c'est vous envoyer un mandat signé à votre client, le client le renvoie signé, vous créez le mandat dans votre PC banking et vous pouvez prélever sur le client. La seule chose, c'est que quand vous envoyez la facture et que vous prévenez au client, vous serez prélevé dans 7 jours, le client a encore 8 semaines pour demander à la banque un remboursement. Néanmoins, dans la pratique, ça arrive de manière assez faible. D'ailleurs, chez Field Manager, nous, les domiciliations qu'on met en place avec vous, les fiduciaires qui décident de payer leurs factures par domiciliation, on met des mandats de type corps. Ce qui veut dire qu'on vient prélever l'argent chez vous. Et si à un moment il y a un souci, vous avez encore 8 semaines pour demander l'annulation de la domiciliation à votre banque. Dans la pratique, il n'y a jamais aucun client, ça fait maintenant 4 ou 5 ans, je crois qu'on a mis en place, il n'y a encore aucun client qui a fait une annulation. Parce que dès qu'il y a eu des questions, on s'est arrangé. Donc, voilà. Et l'avantage de ceci, c'est simplement le client signe, vous introduisez tout à la banque et vous faites. Le dernier point à comprendre, et puis je vous partagerai mon écran, c'est que dans les domiciliations, il y a deux côtés. Il y a le côté administratif qui est simplement l'envoi et la récolte des données pour faire signer le mandat avec la signature du client. Et puis, il y a toute la partie qui doit se passer dans le logiciel de comptabilité, qui sont la génération du fichier de mandat pour déposer à la banque, mais également apurer les clients qui ont une domiciliation pour ne pas que vous puissiez leur envoyer un rappel et dire « Attention, votre facture est impayée ». Oui, il y aura ça sera prélevé, donc il n'y a pas de nécessité. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer la partie domiciliation dans Field Manager. Pour les clients qui ont WinAuditor, je vais également montrer comment se passe le principe de domiciliation avec WinAuditor. Alors, ceux qui n'ont pas WinAuditor, il n'y a pas de souci, ce n'est pas un souci, ça fonctionne aussi. On a des clients qui l'utilisent déjà, puisque c'est encore un module assez nouveau, donc je vais dire qu'il y a encore beaucoup de gens qui ignorent que le module domiciliation existe, mais on a des clients qui l'utilisent. Donc, vous allez voir que tout au long de la présentation, je vais vous expliquer comment on va pouvoir fonctionner. Alors, je partage mon écran. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Super, génial. Alors, première étape, pour ceux qui ont WinAuditor, c'est vous allez accéder au dossier de la fiduciaire et vous allez alors aller dans les paramètres. Et en fait, vous allez aller dans les paramètres des financiers, tout simplement venir ajouter votre numéro d'ICS. Bon, moi je triche un peu, j'ai noté ici en bas mon numéro d'ICS, j'ai pris celui de Field Manager. Hop, je viens le mettre. Ensuite, vous devez désigner si vous voulez des domiciliations de type core ou du B2B. Je vous conseille du core, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça que quand vous sélectionnez B2B, on a mis attention que faut faire attention quand vous prenez des B2B, c'est plus contraignant administrativement. Ça vous protège plus, on est tout à fait d'accord, mais il y a effectivement plus de contraintes. Ensuite, on sélectionne le journal de banque
à laquelle le numéro ICS est lié. On vient indiquer ensuite le journal pour les opérations diverses et le compte qui sera le compte centralisateur. Bon, ici, hop, moi je vais créer un compte que je vais appeler le 580020. Plutôt, je vais l'appeler DOM. Je vais faire ça très simplement. Et voilà, j'enregistre. OK. Et j'enregistre. Alors, ici, vous allez voir, ça prend quelques secondes, tout simplement parce qu'en fait, WinAuditor va pousser les informations dans FeedManager. Donc, si je reviens dans FeedManager, on va dans Facturation, Format et Entité juridique, et on sélectionne Identification. Vous voyez qu'automatiquement, l'information a été poussée de WinAuditor. Ceux qui n'ont pas WinAuditor, en fait, la mise en place commence ici pour vous. Vous devez manuellement aller mettre votre ICS et sélectionner le type de domiciliation que vous souhaitez. Une fois que ceci est fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez un message d'erreur qui apparaît qui vous dit « Attention, vous n'avez pas de format de facture qui sont compatibles avec les domiciliations. » Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient dans format de facture et on a la possibilité de dupliquer, soit de vous dupliquer en format normal, soit de vous dupliquer en format domicilié. Donc, chacun de vos formats de facture que vous voulez utiliser pour soit en non domicilié ou en domicilié, il faudra les dupliquer. Alors, dès que vous le faites, vous voyez que vous avez un petit code ici qui apparaît CEPA, puisque j'ai aussi rencontré des fiduciaires qui utilisaient déjà un format de facture distinct pour les DOM. Mais en fait, si vous voulez utiliser l'information, le module des DOM, il faudra redupliquer le format de facture que vous avez utilisé dans le passé, que vous avez appelé DOM. C'est vraiment le code CEPA ici qui va dire si c'est un format domicilié ou pas. Ensuite, vous avez un petit message d'erreur qui vous dit attention qu'il manque des informations importantes sur la facture. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est simplement dire copier le texte qu'on propose en standard, que vous pouvez bien sûr adapter, qui va aller reprendre les 3 informations obligatoires. Alors, hop, moi, je vais venir ici. Bon, la référence à rappeler lors du paiement, vu que le client ne doit plus payer manuellement, vous pouvez l'effacer ou vous pouvez la laisser, c'est à vous de décider. Moi, je vais venir ici en bas, ajouter un texte. Hop. Et je viens coller le texte que j'ai sélectionné. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Le montant total, la date à laquelle le prélèvement aura lieu, votre ICS, donc votre numéro de créancier, et la référence unique du client. Alors, on va mettre position libre. Et si vous regardez sur la droite, vous allez voir, hop, je vais faire remonter mon texte. Voilà. Et on peut faire simplement enregistrer. Vous répétez l'opération pour chacun de vos formats de facture. Et une fois que cela est fait, vous allez voir que vous pourrez aller à l'étape suivante. Alors, quelle est l'étape suivante? C'est d'aller vérifier que les modèles de documents ainsi que les mails se sont automatiquement activés. Normalement, dès que vous venez compléter votre numéro d'ICS, les modèles de documents ainsi que les modèles de courriel s'activent automatiquement. Donc, on va dans Documents, on va dans Paramètres des documents, on cherche ici Domiciliation, hop. Et on voit bien ici que mon format de facture est bien activé. Alors, ce modèle de document, c'est un ancien modèle de document qui existait déjà il y a un petit temps. On l'a mis à jour. Ça veut dire que si vous aviez personnalisé il y a déjà 1 an ou 2 le modèle de document, il se pourrait qu'il n'y ait pas tous les tags qui soient disponibles dans le nouveau. Enfin, c'est quasiment sûr qu'ils ne sont pas tous dedans. Donc, c'est important que si vous aviez déjà un modèle, je vous conseille de le remettre à jour sur base du modèle système. Puis ceux qui le veulent aussi, vous pouvez adapter le modèle système. Alors, on va dans Communication ensuite, et on prend ici Paramètres des courriels. Et à partir d'ici, on va venir chercher 2 choses. On va reprendre les 2 mails de facturation. Vous voyez qu'ici, il y a un mail standard qui s'appelle Proposition de domiciliation bancaire. C'est le mail que vous allez pouvoir envoyer de manière groupée, comme une newsletter, à tous vos clients pour leur proposer de domicilier vos factures. Ça, c'est une des possibilités. La deuxième possibilité, c'est de venir dans le mail envoi des factures et celui-ci a automatiquement été mis à jour, sauf si vous l'aviez modifié. Mais si vous utilisiez le modèle standard, maintenant vous avez ici un petit tag qui apparaît. Si on fait éditer, en fait, vous voyez que if SEPA mandate ready but not used, ça veut dire que ce texte-là apparaît automatiquement si vous avez configuré un numéro d'ICS, mais que votre client n'a pas la domiciliation d'activer. Comme ça, on ne repropose pas aux clients qui ont déjà la domiciliation d'activer. Si vous n'avez pas le mail standard, n'oubliez pas, il suffit simplement d'aller dans le menu aide, centre d'aide.
on vient ici mettre HTML. Vous avez modifié un email sur base du HTML. Et vous voyez que dans la colonne de droite, vous pouvez chercher facturation. Hop, où est-ce qu'il est? Facturation, le numéro 12. Et en fait, ici, vous avez le modèle standard qu'on propose. Vous cliquez dessus et vous avez le texte en HTML qui apparaît. Vous faites simplement copier. Et ensuite, on revient dans le mail, éditer. On ouvre le code en HTML. Vous effacez tout et vous mettez CTRL-V et automatiquement, vous verrez que vous retrouvez le mail standard que nous, on propose. Donc voilà. Ou tout simplement, vous venez uniquement prendre cette partie si vous voulez garder votre mail de facturation. Voilà. Alors, ça c'était pour la première partie, la mise en place. Vous voyez, ça va très vite. En 5 minutes, c'est tout à fait possible de le faire. Bien sûr, si vous voulez commencer à changer un peu le look des documents, etc., ça peut prendre un peu plus de temps. La deuxième partie qu'on va voir, c'est comment ça se passe pour le client. Et puis la troisième partie, ça sera comment ça se passe pour la fiduciaire. Alors, pour les clients, c'est très simple. Soit vous allez faire la demande de proposition de domiciliation des factures via votre mail normal de facture, ou quand vous envoyez une facture, si le client le voit, il peut cliquer sur le lien et automatiquement il se fait, ou alors vous allez envoyer un mailing à tous vos clients. Je vais ici prendre la deuxième solution, qui est via la vue voir tous les clients, faire tout sélectionner, action, et je fais envoyer un courriel. Donc ici, alors j'aurais pu filtrer au préalable sur tous les clients qui étaient facturés, ce qui m'éviterait d'envoyer un mail à des clients qui ne sont pas facturés. Donc, je peux venir simplement ici, hop, on filtre ici, et je prends tous les clients sauf ceux qui sont facturés à un autre client. Voilà. Et vous pourrez aussi décocher les régies ou autres. Hein. Voilà. Vous choisissez action, envoyer des courriels. On vient, hop, domiciliation. On fait suivant. On fait suivant. Et vous voyez, en fonction de la langue du client, on affiche automatiquement le mail de domiciliation bancaire. Alors, moi, je vais faire placer en attente de validation. On pourrait les envoyer, mais voilà. Alors, Alexandra, je vais répondre à votre question. Vous allez voir, on va y répondre juste après. Mais c'est une très bonne question. Alors, ouais, hop. Bon, j'ai fait fermer, j'aurais dû faire voir. Donc, si je veux retrouver tous mes mails, je vais dans courrier en attente de validation, dans facturation, et je sélectionne la période en cours, septembre. Alors, le client reçoit un mail, simplement, un petit peu le même principe que les factures, un mail que vous pouvez adapter. Ici, on a mis un lien vers Febelfin, qui est un site officiel, de façon à ce que le client puisse retrouver toutes les infos. Et comment ça se passe? Le client clique sur le lien et il arrive sur le portail. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il arrive sur un portail qui n'est pas le portail client, mais simplement une page pour venir compléter un formulaire. Vous voyez qu'ici, on vous propose 2 IBAN. Et en fait, d'où viennent ces 2 IBAN? Si on revient une étape en arrière, hop. En fait, dans la fiche client, si vous utilisez les champs, ils sont ici compte bancaire, ça va permettre de automatiquement précompléter ces champs. Si vous ne les utilisez pas, ce n'est pas grave, le client peut automatiquement noter lui-même l'IBAN de son choix. Ensuite, si vous avez plusieurs mandataires, qu'est-ce qui va se passer? On va vous demander de cocher là où les personnes qui doivent signer pour donner autorisation. Et dès qu'on fait enregistrer, vous allez voir qu'automatiquement, un mail est envoyé à la personne qui doit signer. Et donc, c'est ce qui va permettre, bien sûr, que la personne qui doit signer puisse signer le document. Mais ce qui veut aussi dire que, par exemple, la personne qui reçoit le mail est la personne qui réceptionne les factures, mais pas pour autant que c'est la personne qui a le droit de signer. Donc, elle pourrait compléter le formulaire, mais le mail de signature n'ira qu'au signataire qui est lié à l'adresse mail. Alors, hop, je vous ouvre ici. Voilà, j'ai reçu un mail. Donc, je vais me connecter en tant que client. Je clique. Ah, évidemment, il m'ouvre sur mon autre écran. Et donc, le client peut voir le document. Le texte s'adapte automatiquement si vous avez coché Core ou B2B comme type de mandat de domiciliation. Et le client peut venir simplement signer. Et il met, je vais signer pour Jean-Luc. Vous ne lui dites pas, promis. Et je fais valider la signature. Alors, juste avant de valider la signature. Là.
Voilà, tout le monde voit bien mon écran puisque c'était une des questions qui avait, je pense, d'Alexandra. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Donc ici, vous avez ici l'onglet paramètres de facturation. Je reviens ici, je fais valider la signature. J'actualise ma page. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, Feed Manager est venu attribuer le format de facture domiciliation. Donc en fait, pour le dire autrement, purement pour la partie administrative, c'est vous envoyer un mail à tous vos clients, voulez-vous qu'on domicilie les factures par simplicité administrative, et le reste se fait automatiquement. Alors, bien sûr, il y a possibilité, hop, si on va dans client, hop, attendez, je vais d'abord juste envoyer un deuxième mail pour vous montrer l'information. Donc, je vais reprendre mon client Abracadabra, je fais envoyer. Je n'ai pas besoin de l'envoyer en fait. Hop, je vous montre le portail. Ici, vu qu'il n'y a qu'un mandataire indiqué dans la fiche client, bah, automatiquement, il présélectionne et il ne permet pas de le désélectionner. On avait complété un compte IBAN, on peut le corriger ou le garder. J'enregistre. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais simplement vous montrer que maintenant, si on revient dans la vue voir tous les clients qui ont rempli une domiciliation mais ne l'ont pas encore signée, vous pouvez automatiquement les retrouver ici. C'est-à-dire qu'il y a un petit fil qui existe sur la colonne facturation en attente de la signature. Et donc, vous retrouvez l'info soit dans la vue voir tous les clients, ou soit tout simplement dans le menu documents, et vous allez dans administratif. Et à partir d'ici, vous retrouvez également l'entièreté de tous les clients qui ont commencé un document à signer. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie client. Vous voyez, c'est très simple. Vous envoyez un mail au client et une fois que le client a signé le document, ben, très simplement, il peut mettre en place la domiciliation. Alors, moi, je vais signer l'autre domiciliation pour Abracadabra sur notre écran. Voilà. Et c'est tout. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va générer des factures. Hop, on va décocher. Voilà, je ne prends ici que les forfaits. Comme ça, on n'aura pas trop de factures. Et vous voyez qu'on retrouve le client Abracadabra. Et on a le client A++ informatique qui est là. Vous voyez bien qu'au-dessus, le format de facture a été adapté. Vous pouvez toujours l'adapter à partir d'ici. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et si maintenant je fais tout valider, je vais aller directement ici, hein, je valide toutes mes factures et je valide mon projet. Ma numérotation se fait, donc ça, vous connaissez déjà pour la partie facturation. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que maintenant, on va envoyer des factures dans WinAuditor. Alors, ceux qui n'ont pas WinAuditor, qu'est-ce qui se passe qu'on a fait pour travailler vraiment de manière universelle? C'est qu'en fait, on a intégré dans le fichier UBL, qui est la facture électronique, qui devient quand même un grand standard que tout le monde connaît, toutes les informations pour faire la domiciliation. Alors, hop, j'envoie toutes mes factures. Super. Je reviens dans WinAuditor, j'actualise. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, il me propose. Alors. Ah oui, effectivement. J'ai oublié d'ouvrir mon exercice. Hop. Exercice. Voilà. Ça va. Le logiciel a des bons garde-fous. Donc, voilà. Alors, je pense qu'on peut toutes les faire en une fois. Hop. J'ai ma facture d'Abracadabra, super. Et donc, maintenant qu'on a encodé les factures, qu'est-ce qui va se passer ici? Vous voyez que j'ai en attente un fichier d'encaissement. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais venir télécharger mon fichier d'encaissement. Ici, vous voyez que j'ai qu'un client, mais si vous en avez plusieurs, vous pouvez le télécharger de la même méthode. Je le génère
Et le système, qu'est-ce qu'il vous dit automatiquement? Il vous dit, attention, pour ces nouveaux IBAN, c'est la première fois. Si ce n'est pas le cas, puisque, et ça je vais répondre à la question parce que très probablement des personnes ont déjà mis en place des domiciliations, mais donc ça veut dire que les clients sont déjà créés dans votre PC Banking et donc il n'y a pas besoin de recréer les mandats. En fait, ici, le fait de cocher ou décocher la case va faire en sorte que le fichier XML, quand vous l'uploadez sur votre banque, il va créer automatiquement les nouveaux mandats et il va aller prélever l'argent. Voilà. Et donc, on télécharge simplement le document et ce document va faire. Ce qui va également faire que, comme on a téléchargé le fichier de domiciliation, on a apuré la créance du client, qui bien sûr, au cas où la domiciliation ne passerait pas, va automatiquement s'annuler. Ok, alors, oui, petit point, je vais répondre aux questions, je vois qu'il y en a. Et voilà, donc ici au niveau de facturation, format et entité juridique, vous avez ici dans identification, en fait ici, ouais, voilà, ici c'est pour WinEditor, je vais changer WinEditor, je vais mettre, voilà, je vais mettre Odoo par exemple, hop. Là, vous avez ici un petit lien qui permet de comment configurer les domiciliations. Donc vous avez ce qu'on appelle un SDK, un Starter Development Kit. Et en fait, ce sont toutes les informations pour expliquer où retrouver les informations dans le fichier UBL. Et en fait, l'avantage de travailler avec le fichier UBL, c'est que ça permet à tout logiciel d'aller chercher toutes les informations qui sont dans un fichier structuré, qui est un standard européen. Alors, la demande de domiciliation peut-elle être combinée avec un service externe chargé d'établir nos factures ou est-ce exclu? Par contre, là, je ne comprends pas bien la question. La demande de domiciliation peut-elle être combinée avec un service externe chargé d'établir nos factures? Donc, si vos factures, normalement, vous les établissez dans Feed Manager, et donc, c'est-à-dire que quand vos factures sont émises dans Feed Manager, ben, vous allez télécharger. Soit vous allez travailler avec WinAuditor, vous allez importer dans WinAuditor, soit vous allez aller travailler avec un autre logiciel. Et là, vous allez importer les factures dans le logiciel. Il faudra juste voir en sorte que le logiciel soit capable d'extraire toutes ces informations. Voilà, j'ai eu un client vendredi qui, lui, le logiciel, il utilise un assez vieux logiciel, ne permet pas de faire ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée manuellement les clients dans le PC Banking. Voilà. Alors, voilà, nous travaillons avec Tuki. Est-ce que le fichier XML est bon pour le upload sur leur plateforme? En fait, Jonathan, nous, c'est l'UBL standard qui est proposé. Donc, j'ai envie de dire oui, mais je ne sais pas comment Tuki fonctionne. Alors, moi, je vais en profiter. J'ai oublié de vous poser une petite question au niveau du sodage, c'est voir un petit peu qui a déjà un numéro 16, donc qui fait déjà, en fait, qui a déjà le numéro à la banque pour faire des domiciliations. Ok, donc il y a assez peu de gens qui ont. Ok. Parfait. Et je vais en profiter pour poser alors une deuxième question. C'est quel type de mandat de domiciliation souhaitez-vous? Si c'est plutôt du core ou du B2B? Ok. Ok. Ça représente un petit peu, le pourcentage représente un petit peu ce que j'ai déjà vu. Ouais, j'allais dire entre 10 et 20% qui souhaitent du B2B. C'est un petit peu ce que j'ai rencontré. Voilà, c'est plus compliqué administrativement, mais vous êtes mieux protégé. Voilà. Donc, ça c'est fait. Je reviens dans le chat pour regarder les questions. Comment gérer le fichier pour la banque depuis Joinbook en plus? En fait, Alexandra, nous, ce qu'on fait justement, c'est on permet dans le fichier d'export pour le logiciel de comptable, donc dans votre facture de vente, de mettre toutes les infos de façon à ce que quand vous les importiez dans votre logiciel de comptabilité, il puisse extraire toutes ces informations. Puisque c'est un petit peu comme quand on nous demande est-ce que FinManager est capable de gérer les rappels? Si FinManager doit gérer les rappels, ça veut dire que vous encodez une fois vos banques dans FinManager et une fois dans votre logiciel de comptabilité. Et donc, redévelopper un module de rappel qui existe déjà dans tous les logiciels de comptabilité actuellement, mais c'est un peu du double travail. Et pour vous. S'il y a des AP, comment sont-ils notifiés? C'est dans votre logiciel de comptabilité. C'est votre logiciel de comptabilité qui va pouvoir tout gérer en fonction de ce que vous utilisez comme logiciel.
Et vous aurez également des alertes pour les domiciliations qui ne sont pas passées, si je prends l'exemple de WinAuditor. Maintenant, on va voir ce que vous utilisez. Le mandat peut-il être signé sur papier et importé en PDF pour l'activation? Alors, oui, ok, super. Bonne question de Fabienne. Je vais regarder s'il y a encore une question. Puis je montrerai. Hop, chez nous, c'est une bonne activation. Alors, juste pour répondre ici à la question concernant la personne externe qui gère vos factures, mais la question, c'est est-ce qu'elle gère les factures dans... en fait, ça n'a pas vraiment d'impact que vous fassiez vos factures dans Field Manager ou pas. Ce qui est intéressant, c'est que le module de Field Manager vous permet d'envoyer un mailing à vos clients. Les clients vont compléter leur IBAN et leur BIC, sauf s'il est complété automatiquement, et ils vont vous signer un mandat de domiciliation. Après, soit vous utilisez Field Manager pour la facturation et automatiquement, vous avez le format de facture qui va se mettre à jour. Et quand vous allez exporter la facture, toutes les informations seront dans le format IBL. Ou soit vous n'utilisez pas Field Manager pour la facturation. Et à ce moment-là, dans Field Manager, vous saurez quand même filtrer et voir quel client vous avez domicilié pas. Et après, à côté de ça, il faudra manuellement aller mettre en place, soit dans votre logiciel de facturation, ou soit manuellement le faire sur votre PC banking. Où voit-on sur Monitor que les domiciliations ne sont pas passées? Alors, je sais pas vous le montrer parce que j'ai pas d'exemple, mais vous le voyez au niveau de l'échéancier normalement. On t'accède au dossier. Oui, donc Augur Bektas, donc tout à fait. Donc tout client Field Manager a le droit à son dossier fiduciaire gratuit sur WinAuditor, parce que voilà, on en a de plus en plus qui prennent au moins WinAuditor juste pour leur dossier, parce que avec la connexion, ils ont une meilleure visibilité. Donc, si vous voulez l'utiliser juste pour WinAuditor, pour votre dossier fiduciaire, pour mettre en place cette domiciliation, c'est tout à fait possible. Il suffit simplement de nous envoyer un mail sur la boîte info et nous, on vous met, ou vous l'envoyez directement chez WinAuditor. C'est comme vous voulez. Nous, on repasse l'information. Alors, je vais venir sur la question de Fabienne. Alors, hop, je vais revenir ici sur un client et je vais prendre simplement, je sais pas moi, le client, hop, It's Information Design. Alors, en fait, ici, si on va dans les paramètres de facturation, vous avez la possibilité de manuellement le faire. Alors, soit vous dites, non, mais moi, j'ai déjà d'anciens mandats que je veux gérer en dehors que j'ai géré en dehors de Field Manager et je veux faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici indiquer la référence unique que vous avez déjà créée qui correspond à celle dans votre banque. Donc, si je prends par exemple DOM AA, je vais mettre, j'enregistre. Et puis, à partir d'ici, vous devez venir compléter manuellement les informations, date de signature, compte à débiter, IBAN et BIC. Vous pouvez alors enregistrer le document simplement dans la partie administrative, comme vous faites déjà aujourd'hui. Voilà. Et donc, il va se retrouver là. Ou alors, deuxième possibilité, vous voulez utiliser la méthode Field Manager, mais faire signer manuellement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait? Je vais prendre un exemple. Hop, il faut d'abord activer un champ personnalisé qui s'appelle domiciliation. Voilà, mandat de domiciliation bancaire. Hop. Je vais prendre un client au hasard, Artson Group. On va le mettre en français. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer pour les clients qui manuellement le font? Hop, je cherche administratif, je l'ai passé, pardon. Voilà, ici. Je viens ici manuellement générer le document. Vous voyez qu'ici, on vous demande de compléter l'IBAN et le BIC. Voilà. Voilà, bon, ici, c'est pas un bon IBAN, évidemment, il ne va pas me le mettre. Et en fait, vous faites simplement suivant et vous démarrez la procédure de signature. Si vraiment vous voulez le faire. Et vous pouvez ensuite, au lieu de mettre signature via navigateur Internet, vous mettez signature via avancé. Et en fait, il y aura possibilité de faire en manuscrit. Et donc ça. Maintenant, ça c'est la méthode la plus contraignante. Maintenant, les clients qui veulent signer papier, ce que vous pouvez simplement faire, c'est compléter pour eux. Donc, on a généré le mail tout à l'heure via la vue voir tous les clients qu'on peut retrouver dans les courriels à attente de validation. Donc, si je prends un exemple ici, je prends mon client, vous faites simplement enregistrer. Ce qui va se passer ici, c'est que le mail va automatiquement être envoyé au client. Donc, vous pouvez aller décocher soit la catégorie signature
dans la fiche client de Jessica Hester. Voilà. Et si maintenant je vais sur la fiche de ici, vous savez simplement venir ici et vous pouvez télécharger le document. Il faudra simplement le réuploader manuellement. Voilà. Ici, si je le réupload, il ne fera pas, mais hop, je vais l'ouvrir, je vais le modifier comme ça, vous aurez l'exemple concret. Voilà. Hop, j'ai pris ici Adobe. Voilà, hop, bah. Voilà. Donc, imaginons que on va compter ça comme signature. Je ferme mon document, je l'enregistre. Et je l'écrase. Et puis, je viens simplement le recharger dans le système ici. Et ici, hop, on vient simplement le lier, on fait enregistrer. Et on vient dire que c'est signé. Et comme ça, vous avez pu le faire. Alors, Louis-Sac, nous utilisons depuis plusieurs années l'ordre permanent avec nos clients, ce qui fonctionne bien. Certaines factures particulières, régulation, refacturation, restent toutefois réglées par le client. Pour activer la domiciliation uniquement sur certaines factures de vente que nous sélectionnons, faut-il prévoir plusieurs formats de factures ou existe-t-il une autre solution? Donc, oui. Donc, effectivement, en fait, ce qu'il faut, c'est en fonction, vous avez ce qu'on appelle ici dans Field Manager au niveau des paramètres globaux, vous avez les regroupements, les groupements de factures. C'est-à-dire que, par exemple, si vous utilisez, il y a un article décompte, je ne sais plus où il est, hop, il est ici, vous pourriez dire que décompte, c'est un groupe arbitraire, et on peut l'appeler no DOM, par exemple, pour dire qu'il n'y aura pas de DOM sur celui-ci. J'ai oublié d'enregistrer. Voilà. Et en fait, ici, vous venez forcer le format de facture. C'est-à-dire qu'en standard, il peut utiliser que ces formats de facture, il ne peut pas utiliser le DOM dès que vous générez une facture et qu'il y aura l'article décompte. Voilà, donc c'est vraiment. Maintenant, si vous utilisez parfois, je prends une prestation qui parfois doit être forfait, parfois pas, à ce moment-là, il faut le faire au moment de la facture. Vous savez venir changer le format de facture tout au-dessus. Alors, je vois que Willy de suite vous reposez la question, mais je vous ai répondu. Je pense que c'est au niveau des échéances, de l'échéancier, mais je ne sais pas vous montrer l'exemple parce que c'est un environnement tout propre où je n'ai pas d'exemple. Et donc, Willy, le mieux, c'est peut-être de prendre contact avec une auditeur que eux puissent directement vous montrer le cas. Alors, l'INSEE, pour activer la domiciliation, comment le mandat de domiciliation est-il communiqué à la banque? Alors, le mandat de domiciliation papier, en fait, vous devez vous le conserver et dans le fichier XML qui est généré par le logiciel de comptabilité, en fait, on met toutes les informations pour créer la domiciliation, enfin le mandat de domiciliation du client. Et il y a 4 informations qui sont le RUM, la référence unique de mandat, le lieu, la date et le nom du client. L'IBAN et le BIC, pardon. Je vois quelqu'un encore en train de taper pour une question. Alors, moi, j'en profite pour un dernier sondage pour que les gens aient le temps de poser les dernières questions. C'est est-ce que vous êtes inscrit sur PayPal dans Field Manager, c'est-à-dire pour envoyer vos factures de vente? Puisqu'en fait, on a vu qu'il y a encore pas mal de fiduciaires qui ne sont pas inscrits pour leurs factures de vente pour l'envoi. Et donc voilà. Et juste pour information, on a sorti une vidéo YouTube la semaine dernière pour un petit peu vous aiguiller, faire étape par étape avec vous comment s'inscrire sur PayPal.
Alors, ok, merci. Si le client refuse la domiciliation, comment le paramétrer dans la fiche client? En fait, vous laissez simplement le format de facture actuel, qui est le format non domicilié, puisqu'en fait, automatiquement, dès qu'il signe le mandat, c'est à ce moment-là, quand on a la signature, que le format de facture se met à jour sur la fiche du client. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions de tout le monde. Donc, juste pour récapituler un petit peu, donc la première étape, si vous voulez mettre des domiciliations en place, c'est d'avoir un numéro 16, donc c'est qu'il faut prendre contact avec votre banque, il y a un contrat à signer. Je vous conseille du corps plutôt que du B2B, mais c'est à vous de choisir. Et ensuite, vous avez vu, le paramétrage, on le met en place en 5-10 minutes. Et après, pour le client, c'est très rapide et pour vous aussi. Alors, est-ce qu'il y a un replay de la vidéo? Tout à fait. Donc, Sophie, vous pourrez regarder à nouveau le replay avec le lien que vous êtes connecté, mais également sur YouTube. On va poster la vidéo normalement cette semaine, ça sera fait maximum semaine prochaine. Donc, Alessandro, et si le client désactive la domiciliation, effectivement, chez vous, elle sera toujours enregistrée comme faite. Et donc, vous allez normalement avoir l'erreur dans votre logiciel de comptabilité, dans les codas, qui va vous dire que la domiciliation a été refusée. Et donc, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller manuellement rechanger le format de facture en non domicilié et supprimer le document de domiciliation. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. S'il n'y a plus de questions, moi je vous souhaite à tous une belle journée. Super, Christelle, merci à toi. Je calais pour la suite, je regarde le replay en mode slow. Voilà. Et Christelle, si tu veux aussi, il y a une vidéo YouTube qui a été faite. Donc, si on regarde ici dans le point d'interrogation centre d'aide, et on va ici dans domiciliation, vous allez voir qu'ici, on a l'explication de tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, de manière un peu peut-être plus structurée. C'est toujours le problème du live. Et on a également un FAQ avec toutes des questions qu'on a déjà eues, qu'on est en train de rajouter et de remettre à jour pour que vous puissiez mieux comprendre les différences ou les cas que vous rencontreriez. Donc voilà, étape par étape. Et alors si on va sur la chaîne YouTube ici, hop, vous avez ici vidéo, on va dans l'onglet vidéo, et vous allez voir qu'ici, vous avez comment s'inscrire sur la fiduciaire pour l'envoi des factures sur PayPal que je vous discutais juste avant, et ici la gestion des domiciliations. Et vous voyez qu'on a déjà 191 vues, c'est plutôt chouette. Voilà, bon, il y a encore à améliorer, mais voilà. Ah super, je vois qu'il y en a qui ont déjà demandé toutes les informations et qui ont déjà envoyé des mails à leur banque. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions, vous revenez vers nous et voilà, à jeudi Jonathan pour la formation. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt pour d'autres webinaires.